Delta Money, le réveil matinal chez vous. Bonjour très chers téléspectateurs, plaisir pour moi de vous retrouver en cette matinée du 22 février 2024. Si mes calculs sont bons. Voilà, désolé pour le petit retard orchestré, on avait mis qu'il est quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors nous allons déjà commencer par dire merci à Dieu Tout-Puissant qui nous permet de nous retrouver encore sur ce plateau. Merci également à vous très chers téléspectateurs qui avez réagi en émission depuis le lundi avec Godwin et Nadège. Merci donc à vous tous à travers ce morceau et nous revenons juste après. Retour donc sur ce plateau, comme promis, je vous l'avais dit, je ne suis plus seul sur ce plateau, je suis avec eux. Eux, c'est qui? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Ensemble, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, moi c'est Justin Badjouna, je vais vous permettre également de vous présenter, fidèles téléspectateurs de Delta Money. D'accord. Je suis le docteur médecin généraliste de formation et actuel président de l'association des lauréats CRAC Togo. Association lauréats CRAC Togo. On abrégé ASLAC Togo. Bon, je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas déjà l'association. Voilà. Donc, c'est quoi l'association lauréat CRAC Togo? Bon, l'association des lauréats CRAC Togo, comme son nom l'indique, c'est une association qui regroupe les lauréats CRAC Togo. Pour ceux qui connaissent le CRAC, depuis 2005, c'est une organisation gouvernementale qui fait de la promotion de l'excellence avec les fêtes de l'éducation et qui fait les récompenses aux meilleurs élèves des différents examens du Togo, de ce PD jusqu'au bac de toutes les séries confondues. Donc les cracks sont ceux-là qui ont été une fois meilleurs dans leur discipline, meilleurs dans leur parcours. Et ils ont constitué une association qui a pour but de promouvoir l'excellence en milieu scolaire professionnel. Donc l'association des lauréats CRAC Togo a été créée depuis 2012 et a pour objectif notamment de stimuler les cracks à plus de culture d'excellence, de les regrouper dans un cadre favorable à des partages de connaissances pour les aider à pouvoir mieux développer leurs compétences et avoir une excellence scolaire et professionnelle. Donc depuis 2012, nous faisons des activités, notamment des forums de jeunes, des discussions, des échanges, des formations des jeunes, des émissions médias comme nous avons l'opportunité de le faire aujourd'hui. Docteur Soso, je ne vous coupe pas la parole, oui. Mais c'est comme nos fidèles téléspectateurs ne vous suivent pas très bien. Donc nous allons marquer une petite pause et puis revenir régler ce petit souci-là. Voilà, retour donc sur ce plateau, tout en espérant que maintenant les fidèles téléspectateurs puissent nous suivre sans embrouille, sans souci. Monsieur Soso, bonjour. Bonjour. Alors, nous étions en train de parler de l'association lauréat CRAC Togo. Alors, en résumé. En résumé, l'association des lauréats CRAC Togo, c'est une association qui regroupe les lauréats CRAC Togo, qui sont les meilleurs élèves récompensés par l'ONG Le CRAC depuis 2005 déjà, jusqu'à ce jour. Donc, une association qui a été créée depuis 2012 et qui a pour objectif notamment de rassembler justement ces CRAC-là dans un cadre de partage et de partage d'expérience. L'association organise diverses activités, notamment des formations des jeunes, la promotion de l'excellence. Et justement, c'est dans le cadre de cette promotion de l'excellence que nous sommes sur ce plateau aujourd'hui. Alors, quand vous parlez des CRAC, Martine et moi, nous étions des CRAC de notre classe, mais on n'a pas compris. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on n'est pas avec vous? Bon, l'association et l'ONG Le CRAC a des critères particuliers sur lesquels il se base pour récompenser ces meilleurs élèves-là. D'abord, c'est une analyse de toutes les notes, de tous les résultats des différents examens, de toutes les régions rassemblées et sélectionne les meilleurs, les 2 meilleurs. Donc, vous pouvez avoir 17 de moyenne chez vous, mais si quelqu'un a 19 de moyenne quelque part, vous comprenez que vous ne serez pas ça. Ça se comprend. Maintenant, Martine sourit un peu. Parce que, voilà. Merci. Donc, maintenant, voilà, vous êtes en train de parler d'un projet. Qu'est-ce qui a motivé ce projet? Voilà. Quelle analyse a été faite en amont pour voilà, que ce projet puisse savoir? Merci. Justement, nous sommes là dans le cadre du projet de mise en place d'un club de promotion de l'excellence et de leadership féminin. Le club, c'est un regroupement de jeunes filles brillantes,
qui sont engagés à partager leur expérience avec leurs pairs, notamment sur les violences faites aux femmes, l'excellence en milieu scolaire, le leadership féminin. Et qu'est-ce qui a motivé ce projet? C'est que nous avons fait 2 constats. D'abord, par rapport à la scolarisation de la jeune fille, nous avons constaté que elle est moindre par rapport à la scolarisation du garçon. Et depuis certaines années, on considère la femme comme un sexe faible, donc elle n'a pas autant de possibilités de faire de grandes études comme les garçons. Et même celles qui ont eu la chance de fréquenter, elles n'ont pas la possibilité de terminer ces études justement parce qu'il y a des défis, il y a des arrêts de cours à cause de grossesse précoce, de mariage forcé. Et certaines d'entre elles ont la possibilité de montrer justement qu'elles sont meilleures. Et nous voulons valoriser cette compétence de la jeune fille là. Et nous voulons également démontrer que en mettant des moyens à sa disposition, la jeune fille peut exceller. C'est justement pourquoi nous avons mis en place le club qui va servir de vitrine pour partager des expériences sur les violences faites aux femmes, sur les techniques d'apprentissage, pour que la jeune fille, où qu'elle soit, puisse se valoriser et promouvoir son excellence. Alors, vous avez parlé de certaines jeunes filles, je pense que certaines sont avec nous sur ce plateau également. Nous allons mettre également lumière sur elles, si elles le permettent. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Alors, comment vous allez? Voilà, je vais vous permettre également de vous présenter à nos très chers téléspectateurs, en commençant par l'extrême gauche. Allez, on y va. Merci beaucoup. Je me nomme Aoudi Ama Emily, de la classe de 3e au CPL Le Crac et je suis membre du club JFL. Bonjour chers téléspectateurs et tristes. Je réponds au nom de Dabou Eninam Georgette, élève en classe de 4e. Alors, ma première question va s'adresser probablement, tu vois, qu'est-ce qui a motivé votre intégration dans cette association et qu'est-ce qui motive également votre intégration au sein des jeunes filles leaders? Ma motivation dans ce club a été, ce club parle de violence et d'excellence. Donc, dans mon quartier, j'entendais parler des violences et tout. Dans le monde entier, sur les réseaux sociaux, sur les médias, vous entendez chaque jour qu'une personne est morte à cause de violence et tout. Et l'excellence de la jeune fille n'est pas aussi en hausse parce que on dit la jeune fille est telle, elle doit rester à la maison, pour elle c'est sur les travaux ménagers, elle n'a pas le droit d'aller à l'école. Donc, quand on a parlé de ce club, j'ai dit non. Mais pourquoi ne pas participer à ce club pour arrêter ces choses que les gens disent sur les jeunes filles, la violence et que les filles ne sont pas faites pour avoir des places dignes d'elles, de leurs compétences. Donc, c'est ça qui m'a motivée à intégrer ce club pour réveiller mes autres camarades, mes autres sœurs et petites sœurs de se réveiller, de travailler fort pour éliminer ce fléau. Alors, Georgette, pourquoi toi tu es rentrée dans... Moi, je suis rentrée dans ce club juste pour briser le cycle de violence faite aux jeunes femmes et à la scolarisation de la jeune femme. Je ne sais pas, un très cher téléspectateur français, voilà. Après, on va se faire ce plaisir d'essayer de traduire un peu, un tant soit peu, tout ce qui a été dit. Alors, maintenant, comment vous comptez vous y prendre pour pouvoir œuvrer dans cette association, pour pouvoir défendre également cette cause-là que vous soutenez? Okay. Merci beaucoup. On avait commencé par les sensibilisations. On a fait des sensibilisations. J'aimerais que ces sensibilisations se poursuivent comme qu'on soit vu dans tout le territoire du Togo pour que les jeunes filles entendent ça, plus de sensibilisation et plus de causerie entre nous les jeunes filles pour que ce message ne reste pas seulement chez nous, que ça circule, pour que ça atteigne les jeunes filles qui sont dans les milieux reculés et qui viennent se réveiller. Oui, Georges? La sensibilisation dans les écoles, sur les médias, pourra réduire ces taux de violence. Bon, moi, ce qui me plaît déjà, nous sommes déjà sur un média. Nous sommes en train déjà de faire cette belle sensibilisation-là. Donc, espérons que ça puisse vous toucher. Voilà. Moi, je suis déjà touché, je suis même déjà perdu, je ne sais plus. Voilà. Alors, ma question va vous revenir peut-être, M. Sossou. Ce serait peut-être de savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de défendre cette cause-là.
ce n'est pas que nous sommes les premiers à le faire. Il y a beaucoup de personnes qui militent contre les violences faites aux femmes, qui font la promotion de l'éducation de la jeune fille. Et comme je l'ai dit au début, nous faisons la promotion de l'excellence. Maintenant, cette excellence-là, ça peut servir à quoi pour cette nation? La jeune fille, si elle n'est pas dans des meilleures conditions, elle ne pourrait pas développer son potentiel, elle ne pourrait pas exercer son leadership. Donc, si nous avons les moyens, les possibilités de les aider, pourquoi pas? Donc, c'est ce qui nous a motivés à défendre cette cause-là, avec d'autres partenaires, avec d'autres organismes aussi. Merci beaucoup. Alors, à vous, donc, chères jeunes filles, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles-là qui nous suivent actuellement également et qui aimeraient peut-être faire partie du club des JFL? À nos sœurs et camarades qui nous suivent en ce moment, j'aimerais leur dire que, premièrement, c'est le travail. Le travail. On dit toujours que c'est le travail qui libère l'homme. Je pense que si j'avais pas bossé dur pour être excellente, j'allais pas avoir cette place ici aujourd'hui pour vous parler. Donc, j'aimerais les motiver à travailler, à plus travailler, toujours avoir le temps, même si c'est sur 12 heures, avoir au moins 1 heure pour travailler et pour devenir des leaders de demain, comme nous aussi, nous sommes sur le chemin de le faire. Georgine, selon toi, elle vient de dire qu'elle a bossé dur. Quelles peuvent être les causes de l'échec des élèves? D'abord, les causes peuvent être le manque de moyens. Des fois, dans les écoles, les élèves n'ont pas de moyens, les parents n'ont pas de moyens pour les amener à l'école. Des fois, on les renvoie. Deuxièmement, ils n'apprennent pas. Alors, c'est normal que je sois perdu à chaque fois qu'elle... Alors, je peux être perdu. Voilà, je vais continuer donc avec vous encore. Quels sont les outils d'apprentissage que vous avez et comment vous arrivez à les exploiter? On a 3 profils d'apprentissage. On a 3 types de moyens d'apprendre. On a premièrement le profil d'apprentissage, on a un profil de motivation et on a un profil de compréhension. Donc, dans les profils d'apprentissage, on a l'intellectuel, le dynamique, l'enthousiaste, le rebelle, l'aimable, on a le perfectionniste, on a beaucoup d'autres. Et principalement moi, ma manière de faire est un peu différente. On adhère tous à ce profil, mais on change un peu la manière de ce que toi-même tu peux faire. Et moi, les explications au cours sont très importantes. Parce que quand tu comprends l'explication au cours, ça veut dire que tu as compris la grande partie du cours qu'on t'a donné. Donc après, c'est la lecture qui suit. La lecture, beaucoup de lecture, tu relis le cours correctement et tu traites des exercices. Donc, je vais donner la parole à Georgette pour vous parler des profils de motivation. Nous avons 4 profils de motivation. Vais-je apprendre quelle utilité, avec qui, où ça se situe? Oui, vas-y. Vais-je apprendre? Ces personnes-là sont... ils veulent savoir pour savoir. Par exemple, ils veulent savoir si je vais apprendre pour acquérir des connaissances. Il y a d'autres où se situent. Donc, ça veut dire que ils sont sensibles à l'endroit, à l'environnement dans lequel ils doivent apprendre. Est-ce que l'environnement est sain, propre, calme pour bien recevoir le cours? Quelle utilité? Ils pensent à ce que cet apprentissage va leur donner dans le futur. Par exemple, si j'apprends aujourd'hui, ça va me servir à quoi? Je vais utiliser ça pour faire quoi dans le futur? Et il y a avec qui je vais apprendre, si c'est avec un professeur, le major de ma classe, une personne qui est au plus haut niveau que moi ou autre. Donc, c'est ça le profil de motivation. Donc naturellement, selon vous, est-ce que le cadre familial ou scolaire influence votre apprentissage? Si oui, comment? Oui, le cadre familier, ça agit vraiment sur l'apprentissage. Il y a des facteurs positifs et des facteurs négatifs. Par exemple, les facteurs positifs, c'est quand les parents sont conscients
et adhèrent à l'apprentissage de leurs enfants. Parce que quand un enfant va à l'école, il ne va pas à l'école seulement parce que vous l'avez envoyé à l'école d'aller à l'école. Vous devez le suivre et tout, mais quand l'enfant vient à la maison, et vous lui donnez toujours des travaux à faire, alors que vous devez lui laisser un peu de temps pour se concentrer plutôt sur ces études que vous payez chaque temps. Donc ça aussi, ça agit. Mais si le parent adhère en fait et encourage toujours son élève et son enfant plutôt, quand il a des notes, il vérifie, il lui dit ma fille ou bien mon fils fait encore plus pour avancer. Ça motive l'enfant en fait de dépasser les autres qui sont intégrés dans sa classe. Donc ça agit vraiment sur... Merci beaucoup. Une dernière question avec vous avant de revenir vers vos aînés. En quoi l'excellence scolaire est-elle importante pour vous, jeune fille? Je passe la parole à la dame. Merci pour la déviation. Allez, on y va, Jordan. En quoi est-ce que l'excellence scolaire est-elle importante pour vous? L'excellence scolaire. L'excellence scolaire est importante car des jeunes, si on va à l'école, on devient l'avenir de demain. Voilà. C'est l'émotion, vous l'avez compris. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui a cette manie-là ou bien cette facilité-là de s'adresser à une caméra. Donc j'espère que de l'autre côté, ils sont déjà en train de t'applaudir. Voilà. Nous allons... Voilà. Monsieur Pitasso, Monsieur Soussou. Voilà. Les jeunes filles qui sont là aujourd'hui, est-ce que... Voilà, elles sont avec vous, ça fait combien de temps déjà? Et puis, voilà quoi. Parce que là, actuellement, j'ai envie de vous intégrer. Je ne sais pas si je vais devenir jeune fille, voilà. Sinon, j'ai une jeune fille avec moi. Dans Delta Money, qui est toujours avec moi, vraiment les dents d'igno, comme elle est bien élevée. Donc, non. Moi, par exemple, si je dois vous accompagner, ça serait comment? Ok, d'accord, merci beaucoup. Ces jeunes filles, c'est cette année qu'elles sont admises dans le club. Donc, ce sont des nouvelles. Qu'elles ont intégré le club. Elles ont intégré le club et elles seront comme une vitrine pour attirer d'autres jeunes filles qui cherchent également à défendre les causes que nous défendons actuellement. Et si vous voulez approcher notre association, l'association de l'UACRAC Togo est située dans le groupe scolaire Le Crac qui est à Guessorades, non loin du grand contournement, en face de la CET. Et il suffit d'avoir un désir d'exceller. Vous n'avez pas besoin d'être excellent d'abord avant d'intégrer l'association. Désir seulement, non. Un désir d'exceller et d'être disponible à apprendre, à écouter, à suivre les consignes, les orientations qu'on vous donne. Parce que on peut être excellent un jour, mais pour demeurer excellent, c'est tout un exercice, c'est tout un travail. Donc même celles qui sont avec nous aujourd'hui, elles continuent d'apprendre, elles continuent d'exercer leurs compétences. D'accord. Donc toute jeune fille qui est intéressée peut s'adresser à nous. Merci beaucoup. Je vais revenir encore aux jeunes filles et après nous allons marquer une petite pause musicale. Alors voilà, je reviens encore vers vous, toujours avec ma question, parce que voilà, moi quand on ne me répond pas, je reviens toujours. Alors, en quoi est-ce que l'excellence est-elle importante pour vous? Décidez-vous qui répond, moi je suis tranquille. L'excellence est importante parce que dans toutes choses, il faut être excellent. Parce que si tu te dis, je vais être dans cette activité, si tu n'es pas excellent dans cette activité, une personne qui l'est, vous pouvez être des meilleurs amis, mais lui sera plus avancé, plus reconnu que toi. Donc, tu auras des escales au lieu d'être plus avancé que lui. Même si tu n'as pas le désir, la volonté de fournir cet effort pour exceller, il va toujours te dépasser parce que lui, il a déjà et il peut faire ça. Voilà.
Donc, merci beaucoup à vous. Ça me fait plaisir. Espérons que Martine et Nadège ne vont pas essayer de me dépasser également. Nous allons marquer une petite pause musicale histoire de revenir juste après. Continuer avec vous, très chers téléspectateurs. Si vous voulez devenir, voilà quoi. Suivez-nous, c'est tout. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous l'aurez compris, nous sommes avec de nouveaux visages, deux jeunes filles, si je peux me permettre. Sinon, une jeune fille et une jeune tata, si je peux me permettre encore une fois. Alors, bonjour, vous allez vous présenter à nous qui ne vous connaissons pas. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Moi c'est Olita Tucho Anani. Je suis étudiante juriste en formation à l'université de Lomé, passionnée d'art oratoire et de la communication. Et je suis également l'agent accompagnatrice tour média de l'association Aslak Togo. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je me nomme Koriko Tassin, je suis élève au groupe scolaire Le Crac. Je suis membre du club JFL. Membre également du club JFL comme tête de... Voilà. Qu'est-ce qui a motivé ton intégration donc, à ce club? Je m'attaque directement à tout ça. Ma motivation, c'est d'aider les jeunes filles à se considérer comme étant des leaders et à prendre part à leur société en les aidant à avoir une solide estime d'elles-mêmes. La réponse est lourde. Mais je vais me tourner vers M. Soso qui va essayer de m'en là pour... Elle vient de dire un truc que je n'ai pas compris. Maintenant, pour nous qui avons fait le CP1-BC, B et puis voilà, on nous avait combiné. Alors, expliquez-moi un peu ce qu'elle vient de dire. Elle a dit un truc pertinent. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Tout. Ou soit elle répète carrément ce qu'elle a dit. Parce qu'elle n'a pas besoin de répondre. Merci beaucoup. En fait, nous savons que le problème dont nous défendons la cause aujourd'hui, beaucoup de femmes en sont conscientes. Beaucoup de femmes sont violentées, mais elles n'ont pas les moyens de le dire. Beaucoup de femmes veulent exceller, mais elles n'ont pas cette possibilité-là de se donner à fond. Il suffirait qu'une personne leur donne des conseils, une personne les motive pour qu'elles puissent se lever et faire ce qu'elles doivent faire. Donc les jeunes filles sont là donc, pour donner cette motivation-là à celles qui sont peut-être victimes de violences mais qui n'ont pas la possibilité de parler, de savoir qu'elles peuvent en parler. De celles qui sont victimes d'intimidation à l'école et qui ont perdu l'estime en elles-mêmes, de savoir qu'elles ont la possibilité d'avoir la bonne estime d'elles-mêmes. Parlons à présent de facteurs d'apprentissage. Pensez-vous que la pauvreté soit l'un des facteurs qui réaccorde sens de l'apprentissage? Bon, je pense que c'est Émilie qui a partagé quelque chose tout à l'heure. Elle a parlé de l'accompagnement de la famille. Et l'accompagnement de la famille est vraiment important. Mais personnellement, si je peux faire un partage de mon expérience, ça me ferait vraiment plaisir. C'est que je suis issu d'une famille pauvre, on peut le dire comme ça. J'ai vécu avec une mère célibataire qui avait juste comme modeste activité la vente de pâtes. C'était une revendeuse. Mais elle avait une certaine confiance en moi. Le peu qu'elle avait, elle avait investi cela en moi. Et elle avait confiance en moi, elle me motivait à apprendre. Et moi-même personnellement, parce que je sais d'où je suis sorti, je me suis dit, si je veux devenir quelqu'un, il faut que je travaille. Qu'est-ce qui m'a motivé à travailler pour devenir excellent? Donc quelque part, si j'avais tous les moyens, toutes les ressources possibles, je pourrais être ailleurs qu'aujourd'hui, que là où je suis aujourd'hui. Je pourrais faire mieux. Mais la pauvreté ne m'a pas limité. Donc, pour répondre à votre question, personnellement, je ne pense pas que la pauvreté soit un facteur qui empêche la réussite scolaire ou professionnelle. Mais c'est une limitation.
Et pour pouvoir franchir cela, ça dépend du travail que la personne, l'individu qui est dans cette pauvreté-là, décide de faire lui-même pour pouvoir s'en sortir. Vous pouvez être issu d'une famille défavorisée, mais devenir la première lumière qui va briller dans votre famille. Espérons que, voilà, un jour nous puissions connaître Maman Sossou, hein, pour que nous puissions déguster également de ces pâtes-là, que moi j'adore beaucoup. Alors, Monsieur Sossou, je vais toujours rester avec vous. D'accord. Quelle stratégie vous proposez donc, voilà, pour bien apprendre? Bon, à tous les élèves, je voulais dire la première des choses, c'est de se connaître soi-même, de savoir qui on est. Chacun, elles ont parlé des différentes stratégies qui existent. Chacun doit connaître ce qui marche avec lui. D'accord? Et chaque élève doit identifier sa mémoire forte. Il y a certains, c'est ce qu'ils entendent qui retiennent le mieux. D'autres, c'est ce qu'ils voient. D'autres, c'est ce qu'ils manipulent. Si vous arrivez à identifier cela, ça va vous permettre de savoir dans quel cadre étudier. Elles ont dit tantôt, ça doit être un endroit calme, un endroit bien décoré, un endroit qui vous inspire. Et également, quelle méthode utiliser. Donc ce n'est pas parce que l'autre répète plusieurs fois la chose pour retenir que moi aussi je suis obligé de le faire. Et si j'ai une mémoire auditive forte, je vais me le répéter. Si j'ai une mémoire visuelle forte, je serai obligé d'écrire, de dessiner, de faire des cartes, de faire des schémas pour pouvoir facilement assimiler ce que j'apprends. D'accord? Donc la première des choses, c'est d'identifier soi-même cette possibilité ou bien cette mémoire forte-là. Et également, on doit faire un appel aux enseignants. Les enseignants doivent être en mesure d'adapter les enseignements au type de mémoire de l'élève. Vous comprenez que l'enseignement qu'on donne aujourd'hui, ça ne va pas à l'individu, mais ça va à une masse. Donc, un élève qui n'est pas dans le même tempo que l'enseignant ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc, de temps en temps, il faudrait que les enseignants puissent rencontrer ces élèves-là, identifier leurs points forts, leurs points faibles, et les aider à pouvoir développer leurs points forts. Parce que chaque élève a des points forts et des points faibles. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les enseignants, au lieu d'encourager l'enfant dans son point fort, le forcent à faire ce qu'il n'est pas en mesure de faire. Et là, l'élève, à un moment donné, va dire, moi je ne peux pas, je ne suis pas capable, je suis un incompétent. Et il va laisser tomber. Alors que cette même personne, si on le met dans un autre domaine, a des compétences. D'accord? La dernière chose que je vais proposer, c'est qu'il y a des moyens mis à disposition des élèves. J'ai raconté mon histoire. Avant d'avoir les documents, il faudrait que je travaille avec d'autres camarades, que je... des fois même, je n'ai pas les documents. Donc, il faudrait que certains documents soient accessibles aux élèves, que ce soit numérique ou que ce soit en papier. Mais les élèves eux-mêmes aussi doivent prendre conscience que tout ce que l'Internet leur fournit aujourd'hui, ils peuvent trouver des éléments nutritifs dedans pour apprendre. Au lieu de s'adonner à l'Internet qui pollue leur mentalité, ils peuvent trouver ce qui est bon pour eux et l'utiliser à bon escient. Donc voilà quelques pistes que je pourrais proposer aux élèves pour pouvoir améliorer leur performance scolaire. Merci beaucoup donc à vous, Monsieur Sossou. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Maintenant, je vais me retourner encore vers la sublime gente féminine qui est avec nous. Alors, vous venez de dire que vous accompagnez également ce projet. Alors, quelle est la cible, voilà, que vous visez? D'accord. Ce projet a pour cible principale la population de la région maritime et surtout les élèves et en particulier les jeunes filles, également les parents, les enseignants. Mais si j'ai une craque, par exemple, qui est à Sokodé dans une contrée, elle aurait l'exemple donc de ce projet-là. Le projet est à son début et nous espérons qu'avec le maximum de partenariats, nous pouvons rentrer à l'intérieur du Togo, pourquoi pas aller jusqu'au nord. Ça donc, me fait déjà... Pour un début, on va lui proposer de nous suivre sur nos réseaux sociaux et au fil du temps, on verra quoi faire. Suivez-les sur les réseaux sociaux, au fil du temps, on verra quoi faire.
ça ressemble un peu à un discours avant élection. Mais bon, on va pas s'attarder dessus. Alors, les objectifs généraux donc de ce projet. Alors, comme objectifs généraux, nous visons, comme on l'a déjà fait, mettre en place un club de jeunes filles, histoire de renforcer leurs capacités. Maintenant, à travers ces jeunes filles-là, nous allons procéder à des campagnes de sensibilisation et l'objectif principal serait de mettre l'accent sur les différentes formes de violence. Et ceci m'amène à revenir sur les objectifs spécifiques. Donc, à travers ces campagnes de sensibilisation que ces jeunes filles-là auront à mener, nous allons outiller les autres jeunes filles qui ne sont pas membres du club sur les différentes formes de violence qui existent, surtout les violences faites aux femmes. Comment les dénoncer, comment les vivre, comment en sortir également. Nous visons aussi un renforcement de capacité d'excellence et de leadership auprès de toutes les jeunes filles, de toute la gente féminine et surtout celles qui sont encore sur les bancs. Et pour finir, je peux encore énoncer l'idée de remise de prix à toutes ces jeunes filles-là qui seront excellentes à la fin de chaque année suite à des campagnes de sensibilisation. Alors, est-ce là quelques activités qui seront au menu ou il y a encore d'autres activités? En termes d'activités, je peux dire que cette semaine, nous avons débuté avec notre tournée médiatique qui a commencé depuis lundi. Ah, et aujourd'hui jeudi. Et ils sont avec nous jeudi, depuis lundi. Il y a ton micro noir. On va en revenir. Alors, on y va. Donc, nous sommes en pleine tournée médiatique et c'est l'une des activités que nous prévoyons organiser. Outre cette tournée médiatique, nous pensons aussi à des campagnes de sensibilisation. C'est très important pour nous et ces campagnes se feront surtout en milieu scolaire, dans les écoles, au sein de la population togolaise, bien sûr, dans les mosquées. C'est-à-dire n'importe partout où il y aura la population, histoire que la sensibilisation soit réussie. Il y a une belle population chez moi à la maison. Et à partir on viendra. Alors, il y a également les causeries débats et éducatives qui seront organisées, des formations surtout. Et comme je le disais, nous prenons plus l'excellence, le leadership. Et parce qu'une fille qui est déjà excellente, qui a déjà l'esprit de leader, peut savoir gérer les cas de violence. Et lorsqu'elle sait gérer ça dans sa propre vie, elle peut également mener les bonnes actions autour d'elle. Donc les formations en excellence, en renforcement de capacité se feront avec ces jeunes filles-là. Alors merci beaucoup, moi ça me fait déjà un plaisir tout ce que vous me dites là maintenant. À qui je vais adresser la question, je vais toujours rester avec elle. Vous avez déjà beaucoup parlé. Quel est l'aboutissement donc de ce projet? En termes d'aboutissement, nous souhaiterons qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de violences faites aux femmes. On en parle, mais ça ne s'arrête pas. Comme l'a dit le docteur Sessou, nous ne sommes pas la première association à militer pour l'éradication de ce fléau dans nos sociétés. Donc, en termes d'aboutissement, nous souhaiterions que la population puisse prendre conscience de ce qui se passe réellement. Parce qu'il y a également des femmes, des jeunes filles qui subissent ces violences-là plutôt, mais qui n'osent pas en parler. Donc nous souhaiterons qu'à la fin de nos sensibilisations, c'est-à-dire à la fin de ce projet, qu'une minorité, pourquoi pas une majorité surtout, puisse prendre conscience de ce qui en est des violences faites aux femmes. Et ensemble, je pense qu'avec nos voix fédérées, on peut éradiquer totalement ce fléau dans nos sociétés. Maintenant, pour revenir à nos jeunes filles, à la fin, nous souhaiterons qu'elles soient des vecteurs, que dans leur environnement, elles puissent sensibiliser les autres. C'est ce que nous attendons d'elles. Nous attendons également que leur capacité en leadership soit plus renforcée, qu'elles soient plus outillées sur les différentes formes de violence. Parce qu'aujourd'hui, elles sont des jeunes filles, demain, elles vont être appelées jeunes femmes. Et pour finir, les distinctions honorifiques à l'endroit de nos jeunes filles leaders. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons nous adresser à la maman de M. Sessou et à ma maman également qui nous suivent. Ah, tu as raison. Voilà, maintenant, eh bien, il va quand il y a bon, il est blanc, il y a des hauts à mon laisser comme nous qui entendons combien de jours. Ah, ok. Après, maintenant, il papa veut bien pour egbe Togo du quoi parce que il y a quel dynamia. Mais les deux décibels, nous
zigere o musona asihoko keneji anawo le wa be school yi me wa be do me bona be nyonu mate anya adengo le school si nusunenu alo nyonu mate wo do si be nusunenu eye inona na be otena de nyonu lito munye wa de po yaro mo nyonu via e school wa emi e school via wa ya ni be chicha la fina kui la zui la bui enu kekia eni nu kele glumso nyonu bionti ba mi so ero mi ro kweji mi ba association de loi kra Togo mi so mi ro kweji be mi a de fion Togo du kwa be ene be nono mo am le pere nyonu bionti o nyonu vi de ser que les school wa mon popo le be ela te nyam sigbe musu vi o ne nono me dole ke no le wea la te pere nchi obe o chon la te nyam la dengo le school donc non mo e mi ba be mi a de fion amo egbe on to no jisi waro ko wanya de ke wala plan waro wa so be na en plan e ti cho fion no ti cho chon ne linkule de bionchi ne en keneji ne de bi de sia de on e fion e de bi aso so de do me ne ba ni en nyore ne donc am kene kumi va et mi ambo egbe e yo Akpe, j'espère que voilà, nya no kewe les pomia voilà, au sende gomi. Doa nketi mi va doa ene. Et moi les vivere na mi kembo. Voilà, mi nyanto mi nti voilà, mi nyale ke mi la 3 sile. Mon tido. Mi va ko nyon vidéo chan. De vi school video. Nkenti o va do et voilà. Association beni o le me ke beni. Et nyon via wa mi créer club de jeunes filles leader. Tu me dis Némia qui m'a dit leader. Tu me dis que là t'es allé nyare la si appli et acclamé on va suivre et n'a que la si alors il avait jeune fille leader donc à school vioni voilà mieux tout do vous nao so et nous souvent que nous tout non non so de ko la plan le school pour non mon papa venir na obe wa ba gbon na du kwa be ne be nule afodo pe ko la te dia e ya nka nkenji mi klo tu be je bi yon so ba yon Akpe. Si ane mi di la yo mi la pero mi anti la da fona mi arele ke mi la Akpe e ya le bebere parce que e nya ke mi le gbon e ya pe pere nti akwe ne ba te de Togo be tu vo me e ya pere nti donc ne mi la so gogo mia mi avait association de la crack Togo mi avait siège à le groupe scolaire le crack mais non groupe scolaire le crack elle est à Guesorad mu dijile à Guebe changer à gbo auto CET anti zanre au changer à auto CET anti zanre quoi et là non et mi on mais non bano jibe a yomia plate yomi le 98 57 18 72 alors Blassi de Kevon Blaton Vandré voilà Blandré Bobé Blassi de Kevon Blaton Vandré amveni play Blandré Bobé mais a te mi le e kapumoaji bane mi di la gba nyam ko mi le wa m ko mi ovai kudum ko le ngona mia mi ave page Facebook le Instagram le YouTube le mi ave po Aslac Togo ASLAC Togo bois la de Kembe Miantilo Akpe. Maintenant, je reviens vers vous pour ces étrangers-là qui nous ont suivis et qui n'ont pas compris voilà, tout ce que monsieur se souvient de dire. Alors, comment pouvons-nous vous joindre? Alors, pour nous joindre, vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en tapant juste Aslac Togo. Aslac Togo. Ou du moins, ceux qui veulent nous contacter directement par appel, le 98 57 18 72. Je répète, 98 57 18 72. 98 57 18 72 et vous contactez directement en Aslac Togo.
pour toutes vos préoccupations, pour toute aide également, qui seront les bienvenus. Eh bien, très chers téléspectateurs, merci donc, à nos très chers invités qui ont été avec nous au cours de cette émission, qui ont également permis à ce que je ne sois pas seul à bavarder ici avec vous. Merci déjà à vous, Monsieur Soso. Nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent, que le Tout-Puissant lui-même daigne vous accompagner donc au cours de de la réalisation de ce beau projet que vous portez. Merci également à vous, qui ne cessez d'aider donc ce groupe, cette association à pouvoir évoluer. Alors, très chers téléspectateurs, je pense que Monsieur Gamevo, nous allons déjà vous dire également merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir prêté également votre attention, merci également d'avoir accueilli ces jeunes filles qui étaient également des nôtres au cours de cette émission. Merci à vous, rendez-vous pris donc sur demain pour pouvoir continuer cette belle aventure. Quelle déterminie avec vous.